Leur décision est symbolique. Les évêques de France ont choisi de vivre ce lundi une journée de pénitence et de prière pour les victimes de pédophilie. Journée à laquelle tous les catholiques ont été invités à s'associer. Cette journée s'est déroulée au cœur de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale à Lourdes. Pour nous, évêques, nous avons besoin de nous poser, de jeûner, de prier, de débattre entre nous sur la nécessaire écoute des personnes qui ont été victimes de ces actes abominables qu'est la pédophilie. Nous ne sommes pas assez tournés vers les victimes. Alors il y a des choses qui ne sont pas rattrapables, il faut en être bien conscient. Voilà. On ne peut pas souffrir, enfin, on ne peut pas ressentir nous-mêmes les souffrances que peuvent ressentir ces victimes, mais on peut au moins, par une posture, par ce geste, par une attitude, leur dire que nous les portons dans notre cœur, dans notre prière, et que nous nous faisons proches, vraiment proches d'elles. La démarche est spirituelle. Prière pour les victimes, demande de pardon à Dieu pour les fautes commises par les membres de l'Église. Jésus, toi qui t'es révélé à nous comme la vérité qui libère, nous te demandons pardon pour notre manque de courage pour affronter le fléau des abus sexuels dans l'Église. Nous avons manqué de courage et de discernement nécessaires pour prendre les mesures de protection qui s'imposaient et mettre en œuvre l'accompagnement et le suivi des coupables. Pour ces péchés, Seigneur Jésus, nous te supplions et nous implorons ton pardon. Lors de la messe en milieu de journée, Monseigneur Crépy dénonce la complicité des évêques par leur silence, leur passivité ou la difficulté à entendre la souffrance des victimes. Son homélie est un appel vigoureux. Oui, il nous faut oser regarder en face le scandale du péché qui atteint l'Église tout entière. Il nous faut sortir du trop long silence coupable de l'Église et de la société et entendre les souffrances des victimes. Les actes pédophiles, ces crimes si graves, brisent l'innocence et l'intégrité d'enfants et de jeunes. Oui, il nous faut oser prendre tous les moyens pour que la maison Église devienne un lieu sûr. Oui, il nous faut, comme le demande le pape François, demander pardon pour les péchés commis par les autorités ecclésiastiques qui ont couvert les auteurs d'abus et ignoré la souffrance des victimes. Pas de déjeuner donc pour les évêques invités à jeûner. Monseigneur Olivier Le Borgne, évêque d'Amiens, a choisi d'aller prier à la grotte. Le jeûne dans la tradition évangélique est toujours lié à la prière. Jésus lit les deux. Et donc la prière, c'est un lieu où on dépose le monde, mais c'est aussi un lieu où le Christ nous rend dans la dynamique, nous rend à nous-mêmes pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Et donc moi je n'imaginais pas de vivre le jeûne en allant faire autre chose qu'aller me poser devant le Seigneur avec la Vierge pour prier et pour intercéder. J'ai connu soit dans l'accompagnement que j'ai fait, soit dans ma responsabilité épiscopale, des gens qui ont été victimes et aussi tel ou tel agresseur. Et donc c'est vrai que tous seront dans ma prière, mais avec eux, à partir d'eux, c'est tout ce que nous portons. Dans l'Église et dans la société. Au cours de l'après-midi, dans l'hémicycle devant l'ensemble des évêques, la cellule permanente de lutte contre la pédophilie de la conférence épiscopale a fait un point d'étape sur les actions annoncées au printemps dernier. En septembre dernier, Ségolène Mogg a pris ses fonctions de déléguée de la CEF pour la lutte contre la pédophilie. Depuis l'ouverture de la boîte mail Parole de victimes, le 12 avril dernier, on a reçu une centaine de témoignages de faits pour la grande majorité très anciens, quelques faits plus récents et quelques faits qui ont été dénoncés pour la première fois sur cette adresse mail. La constitution d'une commission indépendante, qui est une commission d'expertise, qui est saisie par les évêques sur la réaffectation des clercs après la condamnation pour des faits de pédophilie.
Voilà. L'Office des Vêpres a conclu cette journée. Dans une longue prière universelle, les évêques ont à nouveau prié pour les victimes, également pour les coupables, mais aussi les familles, les éducateurs, les séminaires et noviciats et les responsables d'église. Chaque intention a débuté par un témoignage de victimes de pédophilie.